Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Arielle Cloutier, puis je suis artiste peintre et professeur pour Pinceau. Donc Pinceau, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est une boutique sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Et on est une petite école de peinture et en même temps une boutique. Donc on vend plein de matériel d'artistes. Il y en a beaucoup qui disent qu'on est une petite caverne d'Ali Baba pour les artistes. Donc il y a en masse de stock. Donc c'est sûr que tout ce que je vais vous présenter ce soir est disponible à la boutique. Donc il y a même une boutique en ligne sur pinceau.com. Puis on a aussi une école en ligne. Donc c'est tous des cours préenregistrés. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est juste là. Donc, ce soir, là, ce que je vous présente, c'est un autre type démo plus technique. C'est quelque chose que je vois que le monde a peut-être de la misère à comprendre les différences quand on essaie de faire des dégradés. Donc, le dégradé, il y a toujours différentes façons pour y arriver. On peut le faire en brossage, on peut le faire en lavis, on peut le faire en glacis, on peut le faire humide sur humide. Fait que c'est un peu ça que je vais démêler ce soir. Puis chaque technique offre vraiment une texture différente, donc ça donne pas le même résultat. C'est sûr que là, c'est une petite démo et je peux pas faire non plus un cours de 2 heures. C'est ce que je ferai pas ça. Mais je vais essayer de vous en donner le plus possible. Puis de toute façon, c'est des techniques qui reviennent souvent. Donc il y aura moyen d'en reparler plus tard sans parler des 3 en même temps. Donc voilà. Écoutez, je pense je vais me retourner tout de suite sur mon espace de travail. Fait qu'on va commencer par un premier, qui est quand même simple. Là, j'ai amené comme sur le pinceau, selon les techniques. Il n'y a pas vraiment de technique meilleure que l'autre, ok? C'est vraiment une question du fini que vous voulez. Donc, de l'aspect, de la texture. C'est vraiment pas... il n'y a vraiment pas une technique meilleure que l'autre. Il peut y avoir des techniques avec lesquelles vous avez plus de difficultés. Ça se peut très bien. Fait que c'est un peu des essais. Puis de voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Même si vous faites des patrons ou des créations, ben, exemple, dans un patron, si vous disent, je sais pas, de faire des lavis, puis vous avez de la misère à faire des lavis, mais vous pouvez faire du brossage, là. Si vous aimez l'aspect du brossage, ça vous dérange pas que la texture soit différente. Fait que ça dérange en rien. Je vais juste approcher ma palette. Puis, là, je travaille ce soir avec la PBO Studio, mais on s'entend, n'importe quelle peinture acrylique fait, là. C'est pas des techniques qui sont spécialisées pour de la heavy body, comme est la PBO Studio. Ça peut être aussi pour les fluides, là, que ce soit Americana, Golden, Demco, peu importe. Ça me fonctionne pour toutes ces techniques-là. C'est sûr qu'il y a des techniques qui vont être peut-être plus propices, comme le lavis, là, c'est peut-être la seule exception. Je vais mettre ça ici. Donc là, je mets du blanc. Là, j'ai décidé de prendre des belles couleurs. Là, je mets du violet. Donc, je vais vous montrer en premier la technique de humide sur humide. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, humide sur humide? C'est qu'en fait, on va pas laisser le temps à la peinture de sécher. OK? Donc, il faut travailler vite. Donc, il faut vraiment travailler une section à la fois. Puis, si jamais vous ne travaillez pas assez vite, je vais vous montrer des petits trucs, mais vous pouvez rajouter de l'eau pour vous aider. Ou vous pouvez ajouter un retardateur, comme Demco en fait, Joe Sonja en fait. Si jamais vous utilisez du retardateur, il ne faut pas mettre d'eau, là, c'est vraiment un des deux. Mais ça va vous aider à ralentir le temps de séchage. Donc, moi, j'aime bien le travailler sans retardateur. J'avoue que je n'utilise pas ces produits-là, mais c'est parce que je travaille assez vite.
Donc, je vais faire juste un petit dégradé très simple en partant du violet, puis on va s'en aller au blanc. Fait qu'on devrait avoir un blanc pur, puis avoir d'autres teintes. Ça, c'est une technique qui est super le fun à utiliser pour faire des fonds en particulier. Donc, je vais placer du violet. Vu que je travaille avec PBO, j'utilise un... Là, je suis avec le Ruby Satin, mais j'ai amené avec moi mon Blue Ice. Donc, quand on travaille avec épais comme ça, c'est sûr qu'avoir un pinceau qui a plus de tonus dans les poils, ça va mieux, ça étire mieux la peinture. OK? Puis pour cette technique-là, d'humide sur humide, ce que je vois souvent comme erreur, c'est que le monde n'en met pas assez épais. C'est vraiment ça. Il faut être très généreux en peinture si vous voulez pas utiliser de retardateur. Ce que j'aime aussi faire souvent avec cette technique-là, c'est avoir un pinceau d'une couleur puis un pinceau de l'autre couleur. Comme ça, je suis capable de m'amuser à rentrer mes deux couleurs l'une dans l'autre, puis j'ai des pinceaux qui sont un peu moins salis. C'est sûr que celui avec la couleur plus pâle va toujours se salir plus rapidement que la couleur foncée. La couleur foncée, elle gagne tout le temps sur la couleur pâle. Donc, je vais placer du blanc. Puis là, vous voyez, je peux rentrer dans mon mauve. Ça me crée déjà des teintes. Mais je ne laisse pas sécher. Puis là, si j'ai de la misère à... Tu sais, qu'on voit que j'ai de la misère à faire mon dégradé, c'est-à-dire que ça coupe sec entre ma couleur moyenne puis mon pâle, mais c'est juste qu'il faut revenir avec notre pinceau foncé. Ça se fait avec un pinceau, là, OK? Mais ça va mieux. Et vous voyez que faire un beau dégradé, là, il faut le faire assez large pour voir le changement de ton. Donc, si c'est trop étroit chaque couleur, mais on ne voit pas très bien non plus le changement de ton. On le voit comme mieux quand c'est assez large. Je vais juste nettoyer mon pinceau parce que là, mes deux pinceaux sont sales. Si je reviens avec lui, ouais, il est assez violet. Fait que là, je veux venir mettre du blanc pur pour me rendre jusqu'à mon blanc. Fait que là, vous voyez que ici, je l'aime bien, mon dégradé. Je trouve que je vois bien ma couleur du très foncé au pâle. Je pourrais même revenir avec plus de foncé. Donc, quand je vais rajouter mon blanc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je veux travailler là, juste ma section de dégradé plus pâle. Donc là, c'est là que je travaille. Puis là, vous voyez, lui, il est teint avec ma couleur moyenne. Je peux m'amuser à revenir avec. Vous voyez que je ne dépasse pas trop non plus sur mon autre section. Hein. Puis là, le Blue Ice, je ne sais pas si vous remarquez, mais les poils sont plus rigides du Blue Ice. C'est comme en... C'est pas du synthétique, là, c'est quasiment du nylon raide, là. Fait que lui, c'est sûr qu'il laisse plus de traces de poils. Alors que lui, le Ruby Satin, il a un bon tonus dans le poil, mais ses poils sont très souples et doux. Fait que je vois pas trop mes traces de poils. Je suis capable de vraiment étirer comme il faut, puis d'effacer la texture. Mais encore une fois, ça dépend de l'effet que vous cherchez. Si jamais, dans cette technique-là, d'humide sur humide, si jamais vous venez à, vous avez retouché trop loin, mettons que je m'en vais là, je fais exprès, mais on voit qu'il n'est même pas sec encore, ça bouge encore. Plus que vous allez mettre épais de peinture, plus que c'est long à sécher. Hein. C'est vraiment ça la logique. Fait que plus que vous allez en mettre épais, plus que vous avez le temps de le travailler, vous avez le temps de retoucher. Si vous en mettez très très mince, là, juste comme ça, ben, tu sais, c'est plus difficile. Là. Je peux l'étirer beaucoup, mais ça va être sec beaucoup plus rapidement.
ça va être difficile. Là, je ferai une petite surface, là, c'est sûr que ça se fait. On y arrive. Mais c'est vraiment un jeu de va-et-vient. Fait que si jamais j'ai retravaillé là, à un endroit que je voulais pas, il y a toujours moyen de venir remettre de l'eau si c'est pas totalement sec. Oh, puis il parle pas mal mon pinceau. On va le nettoyer comme il faut. Juste pour pas affecter ma couleur. Tu sais, je veux juste venir corriger en réalité. Fait que je vais me prendre de l'eau. Ah, j'ai encore du blanc dedans. On va l'éponger. OK. Et je vais me prendre de l'eau claire. Là, je peux venir. Ça va, avec l'eau va comme réactiver ma surface. Fait que je peux venir sauver un peu la mise, puis me rattraper. Mais à ce moment-là, il faut quand même que je retravaille mon dégradé pour étirer ma couleur. Essayer que je sente pas trop là, mes coups de pinceau. Mais encore une fois, tu sais, ça peut être beau, là, avoir des coups de pinceau. Tu sais, je peux travailler en croisé. Travailler en croisé, ça fait en sorte qu'on voit moins aussi le mouvement régulier. Donc, d'habitude, on voit moins les coups de pinceau quand on est en coups irréguliers, en croisé. Donc, tout se mélange un peu mieux. Puis, il y a toujours moyen de revenir avec notre foncé pour ajuster. Fait que ça, c'est pas mal la technique mouillé sur mouillé. OK? J'espère que c'est clair. Je pense que je vais regarder la reprise tranquillement plus tard. Ben oui, il n'y a aucun problème. Devrions-nous faire des mouvements circulaires? Ça dépend du look. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Là, tu sais, c'est sûr, moi, je montre la technique juste pour mélanger vos couleurs ensemble pour faire des dégradés. Mais on s'entend que tous les coups de pinceau que vous faites sur une toile, ça va donner du mouvement à votre toile. Donc, si vous travaillez en rond, ben, ça va amener une composition très en rond, très circulaire. Fait que ça peut, tu sais, vous pouvez faire des vrilles avec ça, vous pouvez faire toute une autre sorte de texture. Je sais pas si j'en ai ici. Ah ben, attendez, j'ai une toile ici. Je vais essayer de vous montrer. Tu sais, ici, c'est pas circulaire, ça, c'est une toile à José. Mais tu sais, elle a travaillé très de haut en bas. Donc, très vertical. Fait que ça lui fait une composition très verticale. Alors que si on y va tout en cercle, mais là, ça va nous donner un autre mouvement. Fait que ça dépend vraiment du fini que vous voulez. J'ai pas d'exemple fait en rond. J'essayais de voir, mais parce que ça va pour le mouillé sur mouillé, c'est pas quelque chose qui est nécessaire là, faire ça en rond, tu sais. Tu sais, c'est quasiment plus difficile de faire des ronds à mon goût, à moi. Là. Moi, je préfère vraiment faire des coups croisés, aller dans tous les sens. Puis ça, là, ce que je fais là en ce moment, c'est plus ma vraie vitesse de quand je fais un tableau, là. Je suis vraiment rapide. Tu sais, vous voyez, quand j'ai pas assez de peinture, ça fait ressortir la texture de mon papier. Là, à ce soir, je travaille sur les papiers huile et acrylique de Canson. Là, c'est un papier qui a comme une petite texture de toile. Fait que ça, quand ça fait ça, c'est juste parce que soit il faut mettre un peu d'eau pour être sûr que notre peinture rentre dans toute la texture de la surface ou tout simplement mettre plus de peinture sur le pinceau. Mais tu sais, c'est ça, on fait en coups croisés, là.
En coup croisé, c'est comme dans tous les sens, là. Et je vais essayer de l'approcher, là. Tu sais, c'est... Je vais vous demander, là, je pense qu'on le voit bien. Je sais pas si on le voit à la caméra, là, mais je vais l'approcher. Tu sais, voyez-vous comment là, ça fait tout en diagonale? Puis ici, là, c'est toute une autre texture. On sent que je vois comme moins mes coups de pinceau, mais tu sais, sont plus fous. Tu sais, ils vont dans tous les sens. Ça fait quasiment plus uniforme. Alors qu'ici, je sens vraiment que j'ai un mouvement diagonal. Fait que c'est un peu la même chose. Le sens de vos coups de pinceau va vraiment donner du mouvement à votre toile, à votre sujet ou à votre fond, dépendamment de sur quoi vous l'utilisez. Donc, ça, c'était la technique humide sur humide. Si tu changes le pinceau comme un pinceau d'eau, un pinceau qu'on prend pour faire du pochoir. Oui, ben c'est ça, je vous en parle là. Ça, c'est parce que pour faire des mouvements circulaires avec des pinceaux à pochoir, ça, c'est la technique de brossage. C'est une autre technique pour faire des dégradés. C'est pas la même chose du tout. Donc, oups. Le brossage, parlons-en. Donc, je l'ai le pinceau d'ombre, là, Ginette, que tu parles. Donc, ça l'est le pinceau pochoir. Il y a aussi les Lunar Blender, il y a toutes sortes de grandeurs. Puis j'ai aussi, moi j'aime bien le Blender de Dynasty. Donc, le brossage, comment ça marche? C'est que on va prendre la mauve encore. Ça va donner une bonne idée. Est-ce que vous voyez bien ma palette? Oui. Donc, le brossage, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on travaille à sec. On ne travaille pas humide. Donc, je ne vais pas mettre d'eau dans mon pinceau. Je le laisse vraiment sec. Puis moi, j'en prends tout le temps juste un petit bout. Bonjour Lise. Ben, il n'y a pas de problème. Si tu es en retard, tu regarderas plus tard. On les supprime jamais. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prends juste un peu. Puis là, sur ma palette, je vais frotter mon pinceau pour uniformiser la surface. OK? Puis souvent, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever mon excédent, un peu d'excédent sur mon essuie-tout. Donc, l'idée, c'est que ce qu'il y a de dangereux avec la technique de brossage, c'est qu'on peut faire des plaques. Fait que ça, c'est si vous avez trop de peinture sur votre pinceau. Puis là, oui, effectivement, quand on travaille un fond ou qu'on travaille du pochoir, on va souvent venir brosser en rond. Puis quand je brosse, ben, au début, quand je suis nouvellement chargée, je ne vais pas du tout appuyer fort sur mon pinceau. OK? Ça fait plus un effet de brume. Tu sais, voyez-vous, déjà, là, je vais pas brosser fort, là, mais voyez-vous la différence? Tu sais, déjà, c'est pas le même look, là. Je fais beaucoup ressortir la texture de ma surface avec cette technique-là. Donc, il faut vraiment brosser longtemps pour aller chercher une couleur opaque. Donc, c'est plus long. C'est quand même une technique longue, mais c'est une technique qui est relativement facile à faire. Bon, plus qu'on en fait, plus qu'on devient bon pour tout, là. Puis, plus que je vais brosser, plus que je vais appuyer sur mon pinceau. Donc, souvent, là, je le dis souvent en cours, si vous pensez, souvent on pense qu'il n'y en a plus sur notre pinceau, puis il y en a encore. C'est vraiment ça. Puis, l'idée, c'est de vraiment bien brosser toute la peinture, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de peinture sur votre pinceau, ben, c'est là que vous allez faire des beaux dégradés. Donc, si je veux faire, j'essaie de me faire un foncé. Puis tu vois, là, je vais essayer de me faire un dégradé vers le blanc. Tu sais, on voit que j'ai beaucoup frotté ici, fait que ça fait beaucoup plus opaque. Fait que là, je vais m'essayer. Oups. Tu vois, je suis comme foncé pas mal.
Là, je vais essayer de travailler en dégradé. On n'est pas obligé de brosser en rond non plus. Encore une fois, c'est... Tu sais, si vous faites, mettons, un personnage ou un animal, là, ça j'en parlais la semaine passée, là, ça c'est vrai, là, même pour le brossage, hein, suivez vos volumes avec vos coups de pinceau. Ça va vous aider, tu sais. Ça va vous aider à donner le volume à vos formes. C'est très différent. Tu sais, on voit déjà la différence. Tu sais, si je brosse de haut en bas, puis si j'ai fait des ronds, ça donne vraiment pas la même texture, ça donne vraiment pas le même mouvement. Donc ça, c'est vraiment une technique d'acharnement. Si je peux dire ça de même. C'est quand même long. Puis tiens, juste vous montrer un truc, même si mon pinceau il est sale, là, tu sais, il est tout mauve, là, mais j'en ai plus de peinture. Je vais le mettre dans ma main, puis ça fait plus rien. Des fois, quand je suis partie d'une couleur très contrastante, comme là, avec mon fond blanc, ben souvent, vous pourriez commencer à brosser en faisant un petit mélange. Tu sais, je pourrais me faire un petit mélange plus moyen. Tu sais, me faire un petit lilas. Ça va aider à faire le dégradé. Puis ça va adoucir aussi mes coups de pinceau. Là, je peux le rentrer dans mon foncé. Et ça, c'est assez facile de jouer avec différentes teintes. Je peux même en revenir avec mon blanc. Ah, ben là, je suis sale, fait que c'est sûr qu'il va faire un lilas, là. Ça va me faire une teinte encore plus pâle. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait, là. Ça peut être assez long pour brosser. Au moins, vous voyez. Ces pinceaux-là, le pinceau d'ombre, il fait souvent ça. Hein. Là, j'ai pas pensé l'amener, je suis pas fine. Ce pinceau-là, il fait beaucoup des spots. C'est vraiment le pinceau qui est comme ça. Si vous aimez les ronds comme ça, là, il y a les dusters, que ça s'appelle, les dusters ou les Bennett, qui sont vraiment plus gros. Puis le poil est plus long puis plus mou. Fait qu'on dirait que vu que c'est plus mou puis plus long, mais ça fait moins de spots. Fait que quand on travaille les fonds, ça va super bien. Faire des pochoirs, ça, c'est génial, c'est suffisant. Là, j'ai juste mis du blanc. Donc, j'en ai pas beaucoup encore. Tu sais, vous voyez que même avec le lunar, là, je peux brosser. Fait que ça vous permet de travailler comme quasiment en transparence, hein, vu qu'on n'en met pas épais, on est capable de faire des petites couches par-dessus d'autres couches. Mon pinceau est toujours pas mouillé. Hein. Tu sais, on voit quand j'ai trop épais de peinture, ben c'est là que ça me fait des lignes. C'est ça que j'aime pas. J'essaie de me faire comme un effet de fumée continue. Il y aurait moyen de rejouer. C'est tout le temps moyen de l'arranger, le brossage. C'est juste de rejouer tout le temps avec les mêmes teintes. Je voulais juste vous parler de lui rapidement. Ça, c'est le blender. Moi, je trouve honnêtement qu'il fait des beaux petits fondus. Là. Si jamais vous avez de la misère, justement que ça fait trop des taches là, comme ça. Ça aussi, c'est un peu plus mou. Voyez-vous la différence? Ça brosse beaucoup plus doucement. Ça fait vraiment un fini plus fin. Ben, encore une fois, il ne faut pas en mettre beaucoup là, sur le pinceau. Tu sais, si j'en mets comme ça, là, si je ne l'enlève pas, là, mon excédent, là, juste pour vous montrer, tu sais, ça a tendance à me faire des taches. Tu sais, j'ai 2 taches ici. C'est ça qu'il faut éviter. On est mieux d'être patient, puis de retravailler. Si je viens retravailler ici, je vais pouvoir là, le foncer. C'est comme une technique où on y va très pâle au début, puis plus qu'on insiste,
plus que ça devient foncé. C'est ça un peu qu'il faut aller chercher. Puis là, vous voyez, j'ai quasiment plus de peinture, mais là, je suis capable. Je suis vraiment capable de l'étirer, puis là, d'aller me chercher. D'aller me chercher un beau dégradé, d'aller à rien. Mais tu sais, c'est un peu ça que je voulais montrer, là. C'est vraiment pas la même texture. Tu sais, si on compare, c'est pas du tout la même texture, le brossage, puis le mouillé sur mouillé. C'est vraiment pas la même chose. Mais les deux, on arrive à faire un dégradé. Là, je pourrais continuer, là, me mettre d'autres teintes moyennes. Mais c'est vraiment ça. Puis juste pour le fun, je vais vous montrer. Oups! Mon Dieu, tous les crochets tombent. Ça, c'est la toile que j'ai faite de mon Stormtrooper. Juste pas le mettre dans la peinture. Mais toute la nébuleuse, là, ici, il y a beaucoup de reflets, hein? Ok, c'est peut-être moins pire comme ça. Toute la nébuleuse ici, là, c'est tout fait en brossage avec ça, avec le pinceau à pochoir. Fait que, mais j'ai énormément insisté, j'ai mis énormément de couleurs. Puis là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais tu sais, il y a des zones de bleu ici, il y a d'autres couleurs. Fait que ça, c'est tout fait avec ce pinceau-là. Mais tu sais, vous voyez quand même mes chemins de pinceau. Tu sais, ça fait pas lisse comme brossage. Tu sais, on voit quand même tous les petits chemins que j'ai tracés avec mon petit pinceau. Mais dans ce cas-ci, ben moi, ça me plaisait parce que ça donnait du mouvement en même temps à ma nébuleuse. Fait que ça revient à ce que je vous dis, ça dépend tout le temps du résultat que vous cherchez. Ça dépend tout le temps de l'effet que vous voulez faire. Puis, la dernière technique, on va prendre une autre feuille. La dernière technique que je voulais vous parler, c'est le lavis. Puis là, le lavis, ça c'est une autre technique que j'aime beaucoup. Ça prend, on va tasser les brosseurs. Les techniques de lavis, ça prend des pinceaux qui gardent beaucoup l'eau. Donc, plus que vous avez des pinceaux qui gardent l'eau, mieux que ça va aller, plus que vous allez pouvoir travailler longtemps. Puis, ça ressemble à des pinceaux, souvent c'est des pinceaux qui sont bons pour l'aquarelle ou des pinceaux d'un peu plus de qualité. Donc, je vais travailler avec mon gros. Fait que le lavis, tout simplement, c'est très simple. C'est juste de mélanger votre peinture avec de l'eau. Donc, même si j'ai de la PBO qui est épaisse. Et juste là, la différence, c'est que ce qui est dangereux avec le lavis, si on le fait avec de l'eau, c'est que plus que je vais mettre de l'eau, plus que je risque de casser le liant de ma peinture. Ça, c'est-à-dire que j'aurais pu le liant qui retient ma couleur. Donc, ma couleur, c'est comme des pigments. Donc, si je dilue trop, mais je vais comme casser un médium qui retient tout ensemble. Puis là, je vais me ramasser avec des petites granules. Puis ça, c'est le pigment qui est plus capable de se tenir ensemble. A priori, c'est pas très grave, c'est juste que c'est moins... oui, ça fait une petite texture de granules, puis ça fait aussi que c'est pas résistant à long terme. Souvent, c'est plus volatile à la lumière, fait que c'est sûr que là, c'est très important de vernir si ça vous arrive. Mais pour contrer ça, pour contrer l'eau, ben, pas pour contrer l'eau, mais si jamais vous avez peur de mettre trop d'eau, puis de casser la peinture, ou que vous voulez pas être limité par ça, ben, vous pouvez travailler avec des médiums. Il y a Liquitex qui font un fluidifiant pour aérographe. Fait que ça, c'est un médium qui est liquide comme de l'eau. C'est vraiment, on dirait de l'eau, mais c'est du médium. Fait que ça va retenir vos pigments ensemble. Sinon, il y a tous les médiums liquides. Donc, si c'est liquide, ça va vous donner le même effet que l'eau. Donc, le médium mat, le médium à glacis, le médium Flow Medium de Joe. Il y en a dans tellement de marques, là, je ne les ai pas toutes amenées.
Puis, si jamais vous voulez faire une technique qui ressemble au lavis, mais qu'on appelle plus comme glacis, là, puis que vous voulez pas liquéfier votre peinture, vous aimez la texture de la PBO, vous l'aimez épaisse, vous voulez qu'elle reste épaisse, ben là, vous pouvez travailler avec soit des gels ou, mettons, dans PBO, il y a le Bindex. Donc, le Bindex a la même texture que la peinture. En réalité, c'est la base de la peinture, il n'y a pas de pigment dedans. Donc, elle se mélange super facilement à votre peinture, puis là, elle devient très transparente, fait qu'on peut travailler comme on travaillerait en lavis. Mais là, à ce moment-là, on va prendre notre médium ou notre gel pour étendre la peinture et pour l'étirer. Je vais vous le faire. Il me reste un petit fond de Bindex, là, si je suis capable. S'il en reste assez, je vous le ferai. Donc là, j'ai mélangé un peu ma peinture avec de l'eau. Oups, ben, je suis pas chargée. Si ça fait ça, c'est parce que vous n'avez vraiment pas assez dans votre pinceau. Là, j'ai jasé pas mal. Fait que là, ça a dû sécher. Bon, ok. Fait que ça, c'est plus la vie. Donc, j'ai une couche très liquide. Ça, c'est... puis plus que vous allez mettre d'eau, plus... Moi, souvent, ce que je fais, là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je nettoie mon pinceau, je reviens avec de l'eau propre le plus possible. C'est sale un peu, c'est pas très grave. Puis, je peux étirer, comme on travaillerait à l'aquarelle, je peux étirer ma peinture avec de l'eau propre jusqu'à rien. Dans le fond, jusqu'à retrouver le blanc de la toile ou de la feuille. Fait que ça fait un dégradé assez rapidement. Par contre, le risque de ça, c'est de voir vos coups de pinceau. Hein? Parce que là, si je reviens me faire un coup, tu sais, vous voyez que c'est très net. C'est vraiment net. Fait que, vous voyez ici, j'ai beaucoup d'eau. Fait que là, ici, je suis capable de le fondre au reste. Mais ici, c'est vraiment franc, mon coup de pinceau. Fait que si jamais c'est pas ça que vous recherchez, même affaire, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je reviens avec un autre pinceau propre ou je nettoie le même. Je sais pas là si c'est sec, mais on va l'essayer. Faut travailler vite, encore une fois. Là. Si ça sèche, c'est de l'acrylique. Hein? L'acrylique, quand elle sèche, là, elle mord. Elle mord à la surface, qu'elle bouge plus. Une fois qu'elle sèche, là, elle ne veut plus rien savoir, à moins qu'on la frotte bien, bien fort. Fait que ce que je viens faire, c'est que je reprends de l'eau. Et là, j'étire dans l'autre sens ma couleur. Si c'est pas sec, c'est ça. Si c'est pas sec, je vais être capable de faire mon beau dégradé. Puis si c'est sec, ben là, je vais avoir plus de difficultés. Je vais probablement avoir des cernes. Il va y avoir des petites sections que je serai pas capable d'étirer. Mais sans repasser partout, je suis capable de juste venir diluer la section qui était trop franche à mon goût. Donc, comme ça me permet vraiment de faire mon dégradé. Puis, je vais checker voir si j'ai assez de Bindex pour vous montrer la différence. Mais la différence, c'est plus une différence de look, là, parce que le principe est le même. C'est la même technique, c'est juste qu'au lieu de prendre de l'eau, on prend du médium. Et, boy, il m'en reste-tu? Ah oui, ok. Fait que, ce que je pourrais faire, il y a plusieurs façons. Là, je vais m'essayer. Je vais mettre de la peinture pure, puis je vais l'étirer directement au Bindex. Si on travaille avec un blaireau, ça va bien. Oui, il y en a beaucoup qui font ça, qui prennent une grosse mop, là, un gros blaireau, j'en ai une d'ailleurs, pour enlever les coups de pinceau, là, pendant que c'est encore humide avec les lavis. On peut mopper. Fait que vraiment d'y aller très doucement, ça peut aider à adoucir les coups de pinceau. Même pour la technique humide sur humide, il y en a qui font ça aussi. Mais il faut vraiment que ce soit encore humide. Si ça a commencé à sécher, ça se peut que vous ayez de la difficulté à faire ça. Donc, il faut travailler vite, il faut travailler une section à la fois. Il faut être patient. Donc, je pourrais mélanger ma peinture à mon Bindex, mais là, je vais y aller pur. Puis là, on va mettre du Bindex presque pur. Je prends mon Bindex. Je m'assure de bien le mélanger.
Et là, je peux étirer. Puis, tu sais, on voit qu'à un moment donné, quand le pinceau est trop sale, là, on ne pourra jamais aller jusqu'au blanc. C'est sûr que là, il faut nettoyer notre pinceau. Là, je peux continuer à étirer. Ça mord quand même assez rapidement. Je n'avais jamais travaillé sur ce papier-là. Admettons que j'en mélange beaucoup. Et je peux encore travailler en coup croisé, hein, si je veux. Et ça se peut, tu sais, travailler avec le Mindex comme ça se rapproche aussi de travailler avec la technique d'humide sur humide, hein. C'est juste que là, au lieu de travailler avec du blanc, ben là, je travaille avec mon médium. Mais ça revient au même, tu sais. Plus qu'on en met épais, moins que ça va mordre sur le papier. Ben, ou sur la toile, là, c'est parce que je suis sur du papier. Fait que je pourrais... C'est sûr que ça nous fait faire un travail en transparence aussi. Contrairement à ça, humide sur humide avec 2 couleurs, ça c'est un travail très très opaque. Alors qu'ici, on est vraiment en transparence. C'est vraiment pas... Mais vous voyez tout de suite que c'est pas le même fini. Je vais l'approcher encore. Il y a vraiment une différence dans le lavis. Le lavis, moi je trouve, c'est comme une technique qui ressemble beaucoup à l'aquarelle. Hein. Je vais juste étirer si je suis capable. Je suis capable de remettre du foncé là-dedans. Ouais. Vous voyez que ça, c'est vraiment la vie avec de l'eau. C'est ça, c'est avec le médium. On voit comme un peu plus mes coups de pinceau. L'eau n'a pas vraiment dilué. Là. On voit que c'est travaillé plus épais. On voit comme un peu la texture. Puis, ce que j'ai pas montré juste pour le fun, là, avant de vous laisser, je peux revenir foncer si je remouille. Je peux revenir avec d'autres lavis. Là, j'ai juste mis de l'eau. Mais je peux revenir mouiller pour intensifier. Oups. Fait que le lavis, lui aussi, comme à le travail avec le Mindex, je peux travailler couche par-dessus couche, puis intensifier au besoin mon travail, comme on veut. Donc, c'est 3 techniques complètement différentes. Si j'ai mis une à côté de l'autre, on voit tout de suite que c'est pas du tout le même fini. Ça vous donne vraiment pas le même résultat. Fait que ça dépend, c'est à vous là, de choisir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, puis avec quel fini vous voulez travailler, quel résultat que vous voulez pour votre tableau. Voilà. Hey, j'espère que ça vous a appris des trucs, que ça vous a appris des techniques. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions. Je vais y répondre, ça va me faire vraiment plaisir. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se dit à bientôt. Je ne sais pas si José va recommencer ses lives dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, elle va recommencer, c'est sûr. Puis sinon, j'ai pas apporté la petite affiche, mais je vous en parle quand même. Je vais me retourner. C'est ça, si jamais vous êtes des fans de nos lives, ben, il y a les portes ouvertes à la fin du mois d'août. Donc 24, 25, 26 août, c'est 3 grosses journées. On fait des démos là pendant les 3 journées. C'est souvent des démos sur les nouveaux cours qu'on va annoncer ou les nouveaux projets, les nouveaux patrons qu'on va sortir. Donc, on vous montre des petits bouts de nos techniques qu'on a utilisées. Donc, ça va être 3 grosses journées. Ça va être super le fun, on est en grosse préparation pour ça. Et voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Puis une belle soirée à toutes. Bye bye.